so me no go for you, now that we got the top option. Out the road, now wait for the man, cause me a gone out the road. We let's out them and I gone out the road. Me na inna that, me na inna them. Shut out the road, out the road, out the road, out the road. Babylon a death when me a gone out the road. We let's out them and I gone out the road. Me na inna that, me na inna them. Plan me na inna them. Chat Mr. Babylon. L'année prochaine, venez au Pichoiserie, c'est cool. Oh oui, on est là. Everything fine. Last time on the big show we go do it. One of my time me and the lyric kind driver. Watch you let me build a fire up on the real rider from far in the mountain. Think shot. Sabiche. Good boy get mad and girl get hot. I love the fat we get another pull up. We are doing a world up. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Anne-Claire et je suis bénévole pour le Festival Les Bichoiseries depuis 2006. Le festival se situe sur le mont de Cerisy Belle Étoile, sur la communauté commune de Flers-Aglo, et nous proposons 2 soirées concerts payantes et une après-midi art de rue gratuite. Notre capacité d'accueil de festivaliers est d'environ de 3000 personnes et nous n'avons pas volonté de nous agrandir parce que déjà nous sommes limités par les contraintes géographiques du mont, mais aussi parce que notre organisation fonctionne très bien avec cette jauge de festivaliers. Nous sommes organisés par secteur et chaque secteur est piloté par un membre du conseil d'administration. Donc nous avons le secteur billetterie, le secteur restauration, buvette, bar VIP, etc. Nous mettons toujours un point d'honneur à améliorer l'accueil, que ce soit l'accueil des bénévoles pour qu'ils travaillent dans un cadre familier et chaleureux, l'accueil des artistes locaux, nationaux et internationaux, notamment en leur faisant découvrir les produits du terroir, mais aussi l'accueil du public en améliorant année après année notre décoration du site, mais aussi en améliorant notre accessibilité. Et l'accessibilité a toujours été une préoccupation majeure pour l'association parce que le festival se situe sur un mont et l'installation de la plateforme PMR est en elle-même un challenge à relever, notamment en termes de sécurité. Nous avons aussi une équipe bénévole PMR qui est composée de personnes en situation de handicap, d'aidants ou de professionnels du secteur médico-sociaux ainsi que des étudiants. Ils sont équipés d'un petit gilet bleu avec des pictogrammes, donc ils sont voyants sur le site et ils aident les festivaliers en situation de handicap à se déplacer, à aller chercher une boisson, un sandwich ou même à aller jusqu'aux toilettes. Nous avons aussi un partenariat privilégié avec Kestandi qui nous accompagne dans l'amélioration de notre accessibilité et qui nous permet de bénéficier d'un kit accessibilité composé de subpacks et de boucles magnétiques.
D'ailleurs, l'association a acquis des stock-packs, donc pour commencer à constituer un stock et voir pour mutualiser avec d'autres festivals de la région, mais aussi pour faire découvrir dans les milieux fermés, dans les hôpitaux, les IME, etc., les nouvelles technologies qui permettent aux personnes en situation de handicap de pouvoir apprécier la musique et aller plus vers le milieu culturel. Nous sommes toujours en recherche de nouveautés, année après année. On essaye toujours de favoriser l'accessibilité. Par exemple, pour la prochaine édition, on souhaite améliorer la décoration de la plateforme PMR et que cette plateforme, en fait, soit un élément de déco de l'ambiance qui ressemble au festival que l'on veut proposer aux festivaliers. On va aussi passer de boucles magnétiques. Donc les boucles magnétiques permettent aux personnes appareillées d'entendre la musique directement dans leurs appareils. On va passer de boucles magnétiques collectives à des boucles magnétiques individuelles. Donc les personnes vont pouvoir se déplacer sur tout le site sans souci. Donc avec Hervé, on se creuse la tête, on essaye chaque année d'améliorer l'accessibilité et là on voulait aller un peu plus loin, notamment pour fêter les 15 ans du festival, on voulait aller plus loin et proposer une vraie prestation artistique et pour nous le Chansigne a vraiment été une révélation. On veut mettre le handicap au devant de la scène et le Chansigne propose une prestation qui correspond autant aux personnes en situation de handicap, mais aussi une sensibilisation au grand public. Donc nous vous remercions vraiment très chaleureusement d'avoir cru en nous, d'avoir cru en notre projet, de nous permettre de mettre ça en place. Surtout que la prestation Chansigne est développée dans les festivals de grande ampleur, mais dans les festivals comme le nôtre, de moyenne capacité et en zone rurale, ça n'existe quasiment pas. Donc encore une fois, nous vous remercions chaleureusement de votre participation et grâce à vous, vous nous avez permis de rêver encore plus grand et on espère que bientôt ce ne sera pas juste une activité en one shot, mais que tous les ans on puisse proposer cette prestation et que l'accessibilité soit la norme dans les festivals. Je vous remercie énormément encore une fois et à bientôt j'espère. Chaque été, l'association Mafiozique organise le festival Les Bichoiseries à Cerisy-Belle-Étoile, dans l'Orne, en Normandie. La culture étant porteuse de joie et de convivialité, il est logique et primordial de la rendre accessible à tous. C'est pourquoi, depuis plusieurs années, nous travaillons à des aménagements afin de rendre le festival accueillant pour les personnes porteuses de handicap ou à mobilité réduite. Le site exceptionnel du Mont de Cerisy est un challenge à relever en termes d'accessibilité, de par sa pente, l'irrégularité du terrain ou encore les chemins forestiers. Malgré le défi que cela représente, nous imaginons les solutions pouvant permettre à chacun de profiter de 2 jours de concert en plein air. C'est pourquoi, depuis 2017, l'association a déjà mis en place une plateforme PMR, espace sécurisé offrant une vue imprenable de la scène principale, un parking PMR, bien identifié à l'entrée du site, des toilettes PMR sur le site festivalier et sur l'espace VIP, une mise à disposition de subpacks, sac à dos vibrant, et boucles magnétiques pour les porteurs d'appareils auditifs. Une équipe de 4 bénévoles est également spécialement dédiée à l'accueil et l'accompagnement de personnes en situation de handicap sur toute la durée du festival. Cette année, nous voulons aller encore plus loin, en proposant une prestation de Chansigne. Le Chansigne est une forme d'expression artistique qui consiste à traduire et adapter les paroles d'une chanson existante en langue des signes et au rythme de la musique. Il s'agit d'une discipline à part entière qui ne se limite pas à un simple travail de traduction, mais plutôt d'une adaptation de la chanson, permettant ainsi de transmettre les paroles, mais aussi le rythme, le sens ou encore les émotions. Le Chansigne rend alors accessible la musique aux personnes sourdes ou malentendantes. Pour vous donner une idée, regardez cette vidéo du collectif Didon en cavale à l'œuvre.
nous souhaiterions faire appel au collectif Dido en cavale, afin qu'il puisse intervenir lors des concerts de la grande scène. Cette prestation nécessite un travail phénoménal aux intervenants. Plus de 300 heures de travail pour un concert. C'est pourquoi cela ajoute une ligne non négligeable à notre budget. Vos dons, selon leur montant, nous permettront de financer l'adaptation de plusieurs chansons des artistes de la grande scène en chansigne. Nous comptons donc sur votre générosité afin de rendre notre festival encore et toujours plus accessible, car nous restons persuadés que l'accès à la culture est l'affaire de tous. 2 bretelles, une plaque dorsale, un boîtier accroché sur le côté et une sangle pour fixer le tout. Voici le nouveau dispositif pour permettre aux personnes sourdes ou malentendantes de pouvoir assister à un concert. Samedi soir, ils étaient 5 à profiter du show de Roméo Elvis. Le gilet est directement connecté en Wi-Fi à la régisson de l'artiste. Ensuite, il envoie des vibrations en rythme avec la musique. Je suis vraiment contente. Pourquoi ? Parce que les vibrations, etc., j'ai vraiment bien ressenti. Alors Roméo, voilà, quand il danse, etc., il bouge pas mal. Donc c'est vrai que c'est dynamique. Et voilà, donc au niveau de la dynamique et des vibrations, c'était quand même pas mal. Moi, je suis quand même saute profonde. Et ressentir ça m'a fait vraiment du bien, j'étais contente. Les vibrations du gilet sont ajustables. Une fois le bon réglage trouvé, il n'y a plus qu'à profiter. On apprend. Là, aujourd'hui, j'ai appris. J'ai appris que avec les vibrations, on peut découvrir, on peut connaître les sensibilités de la musique. Voilà, voir les personnages danser, les jeux de lumière, le rythme. Coût du dispositif entre 1000 et 1500 € par appareil. Mais ce système audio ne peut en revanche pas retranscrire les paroles du chanteur. Nous, ce qu'il nous faudrait, c'est du visuel avec, par exemple, des écrans sur les côtés, des interprètes qui pourraient traduire les paroles pour qu'on puisse comprendre ce qui se dit, oui. C'est un bon premier pas, effectivement, oui, c'était quand même adapté, c'est bien. Et je doute pas que ça peut continuer à s'améliorer. C'est super important de pouvoir ouvrir la musique et le live à tout le public. Voilà, après, ils ont déjà leurs yeux, donc il y a déjà l'émotion de la beauté artistique. Donc pourquoi pas essayer, par cette nouvelle technologie, de leur rendre accessible plus le concert. Une expérience immersive réussie qui sera renouvelée lors des prochains concerts. Bonjour à tous. Nous sommes le collectif Dido en cavale. Je m'appelle Florian et je vous présente Aurélie et Perrine. Le chansigne, pour celles et ceux qui se posent la question, ça peut être 2 choses différentes. La première, une création directement en langue des signes, et la seconde, traduire une chanson existante d'un artiste en langue des signes. C'est ce que nous faisons. Avec le collectif Dido en cavale, nous intervenons lors de concerts et de festivals afin de rendre accessible la musique au plus grand nombre. Elle chante en langue des signes, elle chansigne. Elle traduit les paroles en y ajoutant une dimension artistique. Ça va être des gestes qui peuvent être amplifiés, qui peuvent être beaucoup plus expressifs, qui peuvent être beaucoup plus marqués pour pouvoir faire ressentir, faire vivre l'émotion et aussi pour que les personnes sourdes puissent vraiment s'immerger dans le texte et vivre la chanson pleinement et l'univers de l'artiste aussi. Certaines chansons que je vais trouver extrêmement poétiques avec des rimes qui pour moi sont très importantes à reproduire en langue des signes. Donc on va essayer de trouver des configurations de mains similaires à la fin de chaque phrase, pour retrouver cet esprit de répétition gestuelle qui peut se rapprocher des rimes. Après, ça va dépendre, il y a des chansons qui vont être beaucoup plus péchues, ou alors là, j'ai axé ma traduction plus sur la rythmique du corps pour mettre en avant certains points. Enfin, vraiment, chaque chanson a sa spécificité et je pense que chaque chansonneur la traduirait différemment. Ça n'a rien
rien à voir avec la traduction que l'on fait en conférence ou dans des rendez-vous ou des réunions, où là on part d'un discours spontané, là on part de l'écrit et on ne peut pas traduire des rythmes sur le fait, c'est strictement infaisable. Et donc l'écrit est un gros travail. Chansigner le répertoire de ces artistes ne se fait pas en un claquement de doigts. Déjà, il faut les apprendre en français. Ensuite, il faut les traduire et les adapter en langue des signes. Et suite à ça, il faut les mémoriser dans les mains. Vraiment, là, pour le coup, c'est comme une chorégraphie, quoi. Vraiment, c'est quelque chose qui doit être ancré en nous. Il y a une prise de conscience générale de la société, quoi, vraiment d'inclure, d'être de plus en plus inclusif et de mettre tout le monde sur un même pied d'égalité. Ce qui serait bien, c'est que ces gens aient vraiment la possibilité, comme nous les entendants, de se dire j'ai tout ce panel-là, où est-ce que j'ai envie d'aller, qu'est-ce que j'ai envie d'aller de voir. C'est avec grand plaisir que nous vous retrouverons pour l'édition 2022 au festival Les Bichoiseries. Et cela n'aurait pas pu voir le jour sans le prix projecteur de la Fondation Grand Ouest et nous vous remercions chaleureusement. Et bien évidemment, merci également à l'association Mafiozik pour son investissement et son engagement pour rendre accessibles les artistes présents en langue des signes. Rendez-vous en 2022. Et si on se souriait un peu plus, je suis prêt à parier qu'ici on s'écouterait un peu plus, peut-être même qu'on se comprendrait. Oui, si on se regardait un peu plus, peut-être qu'on comprendrait qu'ici nos destins sont liés bien plus qu'on nous l'a